Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tic-tac, Noël approche. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo un peu posée, un peu cocooning, un peu vacances de Noël, quoi. Et du coup, quoi de mieux que de se replonger dans des souvenirs d'enfance, tranquille, vous avez compris, des souvenirs qui datent d'il y a 8 ans, quand j'ai commencé Instagram, et où, je me rappelle plus trop ce que je vous postais à l'époque. Bref, j'en dis pas plus, et c'est parti. Comme je vous le disais donc, nous avons commencé les réseaux sociaux en 2015. Oui, messieurs, dames, nous sommes des vieux de la vieille. Ne serait-ce que pour dire cette expression, c'en est la preuve. Et donc, mes réseaux Instagram doivent à peu près dater de cette période-là. On va donc faire un voyage dans le temps, en exploration de ce qui se faisait tard l'époque, comme disent les gens. Et on va donc scroller pour retrouver un vieux feed Instagram. C'est parti. Ce que je vous propose, c'est donc de scroller et mes posts. Je suis en train actuellement d'essayer de revenir en arrière, mais également de scroller tranquillement mes stories. Parce que si je pense que j'étais un peu malaisante en post, je pense qu'en story, je devais être dans un malaise genre coucou tout le monde, ici Mathilde. Alors que maintenant, ça ressemble plus à comment ça va aujourd'hui? Bon, j'essaye de remonter petit à petit, mais il y en a des posts à remonter. Je vous en ai partagé plus de 2000, je crois. On rentre direct dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que vous avez oublié à l'ancienne, pour être stylé, on mettait des bords blancs sur nos photos Instagram, genre au moins on pouvait recouper les photos, avoir un feed un petit peu plus clair, un petit peu plus blanc, un peu plus esthétique. Bon, du coup, comme un bon vieux pigeon, j'avais fait ça aussi, hein. Ah, mais ça m'a duré longtemps, hein. Ah, je vous en ai fait de la photo bord blanc, hein. Oula, mais ça ne s'arrête plus, là, maman. Mais ah oui, j'en ai fait vraiment beaucoup. Ah oui, ok. J'en ai fait jusqu'au 2 août 2016, et là, je me suis dit, ça sera mon dernier post. Le 4 août 2016, me voilà passé dans le game des gens qui, ça y est, n'ont plus de bord blanc à leurs photos. Ok, donc ma toute première photo, ça y est, j'ai pas encore commencé, que je me suis déjà dissipée. La toute première photo que j'ai postée sur Dance with cumule un total de 988 likes, messieurs, dames, c'était déjà le buzz. Et 15 commentaires. Bon, je vous avais posté, et j'en suis toujours pas peu fière, le logo que nous avions fait réfléchir ensemble avec Lucas. Ça date du 3 octobre 2015. Ça remonte les copains. La description c'était « Yeah, Dance with Him est enfin sur Instagram ! Plus d'excuses pour ne pas voir nos vidéos !» Quel est le rapport entre le fait d'être sur Instagram et de pas regarder nos vidéos YouTube? Aucune idée, mais vous aviez déjà été plein à nous envoyer un maximum d'amour et il y a des commentaires qui datent de 414 semaines. J'adore. Oh, attendez, est-ce que les gens qui nous suivaient... Ok, là il y a un commentaire qui date de 401 semaines. Je vais voir si la personne nous suit toujours. Oh, la personne nous suit toujours. C'est donc potentiellement notre plus ancien abonné sur Instagram. Ok, je vais pas y passer 2 heures, mais par la suite, j'avais le même jour fait un deuxième post. Je m'étais dit, je lance mes réseaux, je donne tout. Ah c'est trop mignon. J'avais fait un deuxième post où j'avais screené notre feed YouTube à l'époque. J'avais même oublié qu'à l'époque, notre photo de profil sur YouTube, c'était notre logo. Tu te rappelais ? Non. Lulu non plus se souvenait pas, mais du coup, à l'époque, notre logo YouTube, c'était notre logo, hein, tout simplement. On avait 82 abonnés, messieurs, dames. Alors, il y a quoi maintenant ? 82 abonnés prêts à conquérir le monde. Bon, et le même jour, quelques jours plus tard, je vous ai posté une photo. Super. Ça commence direct dans l'enfer, la négatif, la catastrophe, puisque c'est une photo d'Hollandus au box avec écrit « Mon pauvre Hollandais en ce moment, c'est grand corps malade. Demain, ostéo, remis sur pied la semaine prochaine. » Ah ouais, j'étais déjà optimiste. Donc grand corps malade, en une semaine, il était sur pied l'animal. J'avance un petit peu et je me rappelle, je vous postais des photos. Cette photo, j'en étais très très fière. C'était une vieille photo prise au téléphone, dégueulasse, en balade, sur laquelle j'avais écrit « Bonheur ». En gros, en blanc, je trouvais ça trop stylé. Et donc, je me suis pas contentée de vous l'avoir mis en story. Que nenni, je l'ai aussi mis en post. Une bonne dose de pur bonheur. Hashtag Hollandais du Gonge. Hashtag Dance with Him. Ah ouais, à l'époque, je crois que j'avais...
T'avais pas bien compris le principe des hashtags. Les hashtags, c'est fait pour pouvoir te faire connaître et proposer ton contenu aux gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ou en tout cas les mêmes centres d'intérêt que ce que concerne ta photo. Vous doutez donc que le hashtag hollandais du Gonge, à part m'intéresser à moi, ça n'a de visibilité pour personne. Et le hashtag Dance-Wizim, peut-être une école de danse, mais à l'époque, Dance-Wizim, c'était pas du tout un truc d'équitation connu par le grand public. Comme je vous le disais, il y avait 80 personnes qui connaissaient Dance-Wizim. Aujourd'hui, hashtag Dance-Wizim, ça va, il y a du monde qui suit, vous voyez à peu près de quoi on parle. À l'époque, c'était pas pertinent. En vrai, le hashtag cheval, le hashtag équitation, Mama de l'époque, ça aurait peut-être été malin de les glisser rapidement plutôt que hashtag hollandais du Gonge et hashtag Dance-Wizim. Mais c'est pas grave, j'étais à fond dans mon truc, moi. Bon, après ça, je vous ai fait, ce post, il est mignon, parce que j'ai essayé de faire les choses bien quand même. Je vous avais pris une photo d'un montage en cours. D'ailleurs, la définition, enfin la caption du post, c'est « Montage nocturne de la prochaine vidéo ». On va commencer une nouvelle rubrique. J'ai tellement hâte de vous présenter tout ça. Toujours hashtag Dance-Wizim, hashtag Equestrian Tutorials. Donc ça, il y avait peut-être du monde intéressé, mais malheureusement, c'était pas un public francophone. Hashtag soon et hashtag stay tuned. Je sais pas pourquoi, je me prenais pour une bilingue. Mais pourquoi c'est mignon comme post? Eh bien, j'avoue que j'avais fait une petite mise en place avec une petite bougie trop mignonne allumée à côté de l'ordinateur en plein montage, etc. Et j'avais voulu faire un post un peu Pinterest, sauf que il me manquait clairement de la light. La photo, elle est black, on comprend pas ce qui se passe. En fait, c'est un mélange de moi qui suis clairement surexposé avec un ordinateur qui est clairement sous-exposé, donc en fait, on comprend pas trop ce qui se passe, mais ça me faisait plaisir de vous le partager. Hein. Bon, allez, un dernier petit post qui fait partie des tout premiers postés, après j'avancerai un petit peu pour qu'on ait une petite évolution quand même, mais celui-ci, sachez que si à l'époque, on m'avait dit ce qui allait se passer plus tard pour Dance-Wizim, je l'aurais pas cru. C'est un colis que j'avais commandé pour en faire un unboxing, le premier unboxing de ma chaîne, et je l'ai fait livrer à mon lieu de travail de l'époque, qui était une salle de sport. Et du coup, je vous ai fait un selfie avec mon gros colis qui arrivait en mode unboxing bientôt, avec derrière moi la déco un peu pété au sol, je vous avoue, de la salle de sport. C'est mal cadré, il manque la moitié de mon front. Il y a du violet derrière, on comprend pas pourquoi j'ai un mur violet. Mais j'étais très fière de vous montrer ça. Et à l'époque, j'avais aucune conscience de ce que je faisais, puisque clairement, il y avait mon adresse sur le colis. Au calme. Moi, je foutais ça sur Instagram, genre en mode « Allez-y, prenez mon adresse !» Oh là là, j'avais dit que j'avançais vite, mais bon, j'avance vite quand même. Mais sachez que cette veste et tout, je les ai encore, c'est Magic Brush, je m'en sers encore au quotidien, alors que c'était 2015, les gars, vous imaginez? Notre tout premier selfie avec Hollandais. Oh. Allez, j'essaye de remonter. Je voudrais avoir des petites... Enfin, à l'époque, je postais des trucs qui avaient rien à voir avec l'équitation. Après une séance de monte sous la pluie, on se réchauffe comme on peut chez Starbucks. Bon, quand je vous dis que je voulais faire la Pinterest Girl, après, plus tard, vous aurez des grimaces de ma gueule sur les réseaux et je serai tout à fait à l'aise avec. Mais au début, j'avoue que t'es un peu gêné de tout ça, tu veux faire tout. Puis en plus, c'était en 2015, les gars. À l'époque, 2015, la mode, c'était les meufs, c'était vraiment bad girl sur Internet, tout le monde au carré, rien qui bouge, rien qui dépasse. Et du coup, je pense que j'avais essayé d'être dans cette vibe-là, de m'inspirer de ce que je voyais autour de moi, et donc des trucs très carrés, très machin. Et c'est ce qui se dégageait de mes réseaux aussi, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour de l'enfer où là, ça commençait déjà à partir en vrille. C'était en décembre. Ça a pas duré longtemps, le côté très carré, très machin, avec une tête. Mais non. Du coup, c'était fin de montage de notre premier bêtisier. On vous la poste dès qu'on dépasse les 300 abonnés sur YouTube. 300 abonnés, les gars. C'était vraiment un truc de fou pour nous à l'époque. J'ai donc cette belle photo qui n'est pas tout à fait à mon avantage, où je fais une grimace dessus et à la fois, on s'en fout. Mais j'ai une petite story time sur cette photo. À l'époque, j'avais un groupe de différentes copines. Je vais rester vraiment assez évasive puisque certaines d'entre elles continuent de regarder mes vidéos et j'ai pas envie d'en shamer une d'entre elles plus qu'une autre. Mais ça m'avait fait vraiment beaucoup de mal. Cette personne d'ailleurs, je crois qu'on n'est plus en contact aujourd'hui. C'était donc un groupe de copines qui regardaient un petit peu d'un œil... à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais je le sais aujourd'hui, un peu moqueur. Le fait que je me lance sur les réseaux. C'était un petit peu en mode... wesh, gros, d'où tu fais la meuf, quoi, tu vois. Et c'est très négatif comme comportement. Si vous avez des copains qui sont dans ce mood-là, si les gens autour de toi se foutent de ta gueule par derrière,
courez, fuyez, ce n'est pas le bon groupe de potes. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Et donc, il y en avait une d'entre elles qui avait envoyé cette photo à une autre pote à elle en lui disant non mais rien ne va plus, MDR, tête qu'elle a, ça y est, je sais pas quoi, donc ça se foutait de ma gueule de ouf, sauf que pas de chance. Au lieu de l'envoyer à la troisième personne, on va l'appeler Bérénice, et donc au lieu d'envoyer la photo à Bérénice, la personne a envoyé la photo de Mama à Mama, avec la description en mode MDR, t'as vu ça Bérénice, tête qu'elle a, nanana. Du coup, ça m'avait coupé les jambes, je vous jure, ça m'avait mis un frein dans mon élan, où je me sentais de plus en plus à l'aise avec ma commu, et puis ça prenait, et puis moi je m'en foutais, je faisais ça pour kiffer, etc. Et le côté un peu, les gens qui sont autour de toi se foutent de ta gueule, alors que dans la vraie vie, en vrai, ils te disent ouais, c'est super ce que tu fais et tout, ça m'avait mis un chaos. Donc si par hasard, certains d'entre vous passent par là, dites-vous que c'est pas vous le problème, c'est les gens qui vous entourent. Faites le tri, moi maintenant, on n'est plus amis avec cette personne, et je ne m'emporte que mieux. Donc vraiment, quand les gens sont comme ça, irrespectueux, dites-leur ciao. Bon allez, j'ai dit que j'avançais un petit peu et que je passais pas sur toutes les photos, mais ça je peux pas m'arrêter. 12 janvier 2016, première apparition de mon Lulu sur nos réseaux. Oh là là, on était jeunes, on était beaux, c'était il y a 8 ans les gars. On est toujours aussi beaux, un tout petit peu moins jeunes, mais comme le bon vin, on se bonifie avec l'âge, j'ai envie de vous dire. Mais nous avons donc une petite photo qui me met beaucoup d'émotion. À l'époque, je crois que Lulu était même pas encore cavalier d'ailleurs. Et donc, c'était pour vous annoncer la première vidéo de 2016 qui était en plein tournage. Et c'était une vidéo sur le licol, je crois. Comment marcher correctement avec son cheval qui a un licol, puisqu'à l'époque, on faisait vraiment énormément de tutoriels uniquement, un petit peu moins de divertissement qu'aujourd'hui. Et donc, c'était cette vidéo-là qu'on tournait. Et je me rappelle que j'étais trop fière. Mon cheval, à ce moment-là, était un petit peu maigroulé. Hein. Il sortait d'une mauvaise passe dans une écurie où il était pas assez nourri, et donc on va le voir petit à petit au fur et à mesure des photos reprendre de l'état et regonfler. Allez, j'avance parce que c'est bon. Ah oui, mais à l'époque je faisais des posts qui avaient aussi rien à voir, mais ça je pourrais en faire encore, c'était cool en vrai. Talons hauts. J'ai essayé de garder les talons vers le bas toute ma vie. En vrai, c'est trop badass de poster ça. Attendez, je le reposte en story aujourd'hui même. Hop là. On va voir si, des années plus tard, vous êtes toujours dans mon accord avec moi-même. Hop là. Ça veut dire que vous d'aujourd'hui, allez voir la story comme ceci et pas comprendre d'où elle vient, mais vous du futur qui regardez cette vidéo, vous allez dire « Ah ouais, ok, je comprends mieux. » J'ai envie de vous donner des story time derrière chaque photo que je croise. C'est abusé, mon Dieu. Allez, je vais passer. Je passe, mais vraiment, je pourrais vous donner des story time partout. Oh, on est trop chatons. Nous venons de passer les 10 000 vues sur la vidéo célébrité. On était trop contents de faire 10 000 vues, vous imaginez? C'est trop cool en vrai. Ah, ça c'est des photos qui sont méga importantes pour moi. Autant celle-ci que vous voyez là, le plus beau des Valentins, Petit Roi. Déjà à l'époque, vous imaginez, on est en 2016. Hollandais, je l'appelais déjà le Petit Roi. Bon, quelques années plus tard, c'est devenu le roi des rois. Le mec a pris le melon. Mais déjà en 2016, je l'appelais mon Petit Roi. Donc imaginez comme ce pseudo remonte pour lui. Mais donc, mon roi déjà, pourquoi c'est important pour moi ces photos-là? Eh bien parce que ce sont des photos que Lucas m'avait offertes. C'est un photographe professionnel qui est venu les faire et Lucas m'avait fait un cadeau d'anniversaire de Noël, je sais plus, où j'avais eu un shooting photo avec un professionnel, un photographe professionnel, et du coup ça avait été trop cool d'avoir cette expérience-là grâce à Lulu. Aujourd'hui, la réalité c'est que Lucas me fait des beaucoup plus belles photos que ça, donc j'ai un cadeau encore meilleur, c'est d'avoir mon propre photographe professionnel à la maison. Oh, première photo de Lulu à cheval. Oh, il portait ma bombe, mon blouson, il montait mon cheval. Non mais incroyable. C'était en 2016, 2 mars 2016. J'avais appelé ça la balade des gens heureux, je suis toujours aussi d'accord avec moi. Amoureux, caméraman, monteur, designer, cavalier. Rien n'a changé depuis les gars. Oh, incroyable. Moi je montais Toscane, elle était trop mignonne cette jument. Donc moi Toscane et Lulu hollandais. Comment ne pas vous parler de ça? On vous avait fait une vidéo avec Lulu et au moment de faire les miniatures, c'est mon enfer, mon calvaire sur terre depuis toujours. Et donc au moment de faire une miniature, on se dit mais quelle miniature faire? Je sais pas. On faisait un tutoriel, le couvre-rein les gars. Allez sortir une bonne miniature avec ça, j'attends vos propositions. On a donc décidé d'être un peu foufou et j'étais montée à l'envers sur mon cheval en vous montrant le couvre-rein qu'il avait sur les fesses. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre. Clairement, tu sors une miniature comme ça aujourd'hui, tu cumules 10 000 vues à tout casser. Hein. Mais du coup,
coup, moi, pas peu fier de vous montrer ma petite vignette que je vous poste en post Instagram pour vous relayer la sortie de la vidéo. Et là, que vois-je pas, mon Lulu qui nous fait un montage des plus qualitatifs en me faisant chevaucher un alpaga sauvage. Et du coup, j'avais mis ça en quand ton mec a beaucoup trop d'imagination. Et donc, me voilà donc photoshopé, chevauchant un alpaga qui est en train de regarder je ne sais quelle chaîne de montagne. Ça a aucun sens. Je pense que clairement, c'est une private joke qui a fait rire 2 personnes dans ce bas monde, Lucas et moi. Est-ce que j'étais obligée de montrer ça à la terre entière? Je ne sais pas. Mais écoutez, en tout cas, ça avait été fait. Nous avions quand même plus de likes sur la photo refaite par Lucas que sur la miniature de base. Alors, est-ce que la photo refaite par Lucas est particulièrement qualitative ou est-ce que la miniature de base était particulièrement nulle? Je vous laisse en juger dans les commentaires. Bon allez, je continue, vous remarquerez sur les photos que mon cheval continue de grossir au fur et à mesure que l'on remonte. Et là, je tombe sur une photo, mon premier buzz Instagram. J'ai frôlé à ça près les 1000 likes. C'était énorme à l'époque. Mais ça y est, là, nous étions tout à fait décomplexés. C'est la mama telle que vous la voyez aujourd'hui. Je vous donne du contexte, comme toujours. J'étais en concours. Il y avait, je sais pas moi, 16 obstacles à passer. Je passe les 16, et le 17 était en option. On pouvait le sauter ou pas. C'est comme on voulait. En gros, même si on s'arrêtait 3 fois devant, même si on tombait et tout, c'était pas éliminatoire. Et il servait à préparer votre cheval pour l'épreuve d'après, dans laquelle cet obstacle-là deviendrait obligatoire. Du coup, moi, ni une ni deux, me voilà parti à me dire, bah je vais le sauter quand même. Que nenni, il s'agissait d'un bidet et en 2016, les bidets et hollandais, c'était une histoire d'horreur. Ainsi donc, votre maman était fesse dans la carrière à se dire que, bon, autour de cette carrière, pour la première fois de ma vie, il y avait des abonnés qui m'avaient reconnu et la prestation que je leur offre, c'est de me retrouver fesses dans la boue. Et de ça, j'aurais pu en faire une catastrophe, m'en vouloir, etc. Tout pour le buzz, déjà à l'époque, déjà on avait les prémices de vos pires chutes de cavalier. Et donc je vous ai posté une photo, un screen d'une très mauvaise qualité, d'un film d'une très mauvaise qualité aussi, en vous disant quand t'es censé sauter le bidet, mais que tu préfères t'asseoir 5 minutes et prendre le temps d'y réfléchir. Et voici donc, le premier buzz de Dance With Him. Oh, en vrai c'est vraiment très touchant de retrouver tous ces trucs là, les photos avec Lulu à l'ancienne. Oh, des photos de vacances. Ah oui, mais ça aussi, mais il faut que je vous en parle. C'est vrai que je me rends compte qu'en fait, à l'époque, je vous partageais plus de trucs autres que de l'équitation. Les vacances en Crète, etc. C'est des trucs aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'idée de vous partager des photos de mes vacances, mais vraiment, ça ne me vient plus du tout à l'idée. Alors pour du bien ou pour du mal, je sais pas. Peut-être que plus j'ai eu de monde qui m'ont suivi sur les réseaux et plus j'ai compris que c'était important de mettre une bulle un petit peu autour de ma vie personnelle. Je sais pas pourquoi ça a évolué comme ça en tout cas, mais à l'époque du coup j'étais partie 10 jours en Crète avec ma maman et ma sœur et je vous postais des petites photos de mes vacances dans mon feed, le truc que je ferai plus jamais. Et du coup Lulu avait pris le contrôle des réseaux une fois de plus, cet homme a encore frappé avec son Photoshop et il nous dit mais moi j'ai découvert le post comme vous, genre j'étais comme ça en train de scroller Instagram, de ce coup je me dis mais pourquoi j'ai autant de likes? Ah bah c'est parce que le Lulu avait fait un post rapide et il a mis puisque Mathilde nous a lâchement abandonnés pour aller se faire dorer la pilule au soleil. Non mais sans rire, on parle toujours pareil, 8 ans plus tard, on a toujours les mêmes types d'expressions. Nous aussi, on a décidé de partir en vacances avec le hashtag vacances. Lucas avait bien mieux compris les hashtags que moi. Hein. Hashtag horse, hashtag sois pas jalouse, hashtag soleil, hashtag grosse ambiance, hashtag chapeau de Mexicano. Et avec vraiment un photomontage d'une qualité. Oh, à l'ancienne avec la petite sœur et tout, mais je pète un plomb. Toutes les photos de quand on était en vacances, c'est incroyable. Je ne ferai plus ça aujourd'hui. Mais bref. Enfin, c'est une des premières vidéos de mon cheval. Oh là là, mais quel homme. Oh là là, il était énorme, il était beau. Oh mon Dieu, mais quelle grâce, quelle élégance, quel rebond, quelle boule qui chamboule, mais il est incroyable. C'est de toute façon les plus belles années de mon cheval, c'est là où il était le plus gros de muscles, avec la vraie énergie, etc. Et c'est une chance de ouf d'avoir ces images et de me dire waouh, ouais, c'est vrai qu'un jour mon cheval a été comme ça. La réalité, c'est que actuellement, il y a une petite rechute au niveau de la pyro, il y a un repas bien de la part de mon cheval. Pas de stress, il a été traité pour ça, donc on croise les doigts, ça devrait aller mieux. Mais c'est vrai que quand
quand ce matin même j'étais aux écuries en me disant bon j'espère que il va reprendre un petit peu de gras et que là je vois des vidéos où il est énorme de muscles et tout, ça fait un petit pincement au cœur. Mais c'est pas grave, longue vie au roi. Le roi est un guerrier, je suis sûre et certaine qu'il va reprendre du gras et qu'un de ces quatre, je dirais oh là là, comme il est gros, va falloir le mettre au régime. Croisez les doigts pour moi, c'est mon plus gros souhait pour l'année à venir. Ah, je fonds! Vidéo en concours! Ah, c'était notre tout premier sans faute, je crois! La vidéo complète de notre sans faute de jeudi à Mereuil, dans la prépa 90. Ah oui, non, alors c'était peut-être pas notre premier sans faute. C'était pas notre premier sans faute, sinon je vous l'aurais dit, j'aurais été trop ambiancée. Eh, pas mal, maman, on aurait pu croire à la Georgette, mais non, tu l'as attendu ta place. Sachez que la personne qui me filme sur ces images, c'est une de mes meilleures copines qui est pas du tout du monde du cheval, mais qui était grave gentiment venue me filmer ce jour-là. Allez, je continue d'avancer. Ah, punaise! Je me disais bien qu'on dirait pas hollandais, mais là c'est une vidéo d'un cheval qui s'appelle U2, et c'est un cheval qui a été acheté par une de mes cavalières depuis. C'est un cheval, la première fois que je l'ai monté, il avait 4 ans, et depuis il a été acheté par une de mes cavalières. Il va très bien d'ailleurs, c'est rigolo de revoir ces images-là. Oh, Instagram, c'est incroyable, c'est un petit peu ton journal de bord, mais public. C'est très particulier. C'est rigolo de revoir aussi des images de quand je sortais en concours. Là, vous voyez hein, sur les photos, des photos comme celle-là, là, hollandais, il est de plus en plus beau, de plus en plus gros, il y a des fesses qui se dessinent. Enfin bon, bref, on est vraiment monté dans des physiques avec ce cheval qui sont incroyables. Oh punaise, le hollandais volant. Ah oui, effectivement, on est quasiment... là, c'était un obstacle. Je crois qu'il y avait 150, si je vous dis pas de bêtises, sur cette barre-là. Et le coup d'après, j'avais essayé de monter d'un cran, mais vous voyez les... Et non, c'est pas ça. Là, il y a 140 sur cette barre. Ouais, c'est ça. Là, il y a 140 sur cette barre qui était quand même un vertical, il n'y a pas plus sec. Le cheval, il est gentil. Hein. Et après, j'avais essayé de monter d'un cran supérieur, donc ça montait à 155, puisqu'il y avait 15 cm d'écart entre les écarts. Hein, donc de 140 à 155, ça fait un vrai cap. Et mon cheval, il m'avait dit, allez d'accord, mais c'est sans moi. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je vous avais posté cette photo en mode, je suis trop fière, j'étais quand même pas peu fière de sauter des grosses barres comme ça avec mon cheval trop gentil, etc. Et vous aviez été très nombreux à l'époque à vous foutre de ma gueule parce que je tire une sale tête. Moi j'étais là trop fière de slay avec mon cheval sur des grosses barres et vous dites quoi? Ah maman, ta tête elle est dégueulasse. Ok, ni une ni deux, je vous fais quoi le lendemain? Un post avec un gros zoom sur ma tête puisque l'autodérision restera toujours la meilleure façon de se sortir d'une situation délicate. Et du coup je vous avais mis quoi? Puisque ma sale grimace vous a bien inspiré dans les commentaires, je vous la remets en gros plan. Voilà, un peu d'autodérision ne fait de mal à personne. Comme quoi, vraiment, je n'ai pas changé d'humour depuis et j'avais mis le hashtag #UglyGirl. C'est vendeur, maman, t'inquiète. Oh, une photo en amoureux. Ah ben on a échangé les rôles, cette fois-ci c'est moi sur hollandais et Lulu sur Toscane. Les deux chevaux de tout à l'heure, mais on a rien changé le couple cheval-cavalier. Bon allez, je vous fais une photo avec une story time derrière. Ah bah celle-ci, évidemment. Je l'avais postée vachement tard puisque je l'ai postée en août 2016. Pour autant, c'est une photo qui fait partie des 5 ou 6 photos que j'ai eues le jour où j'ai eu mon cheval. C'est ma sœur qui m'avait fait ces photos-là. Hollandais, il était avec moi depuis sur cette photo, allez quoi, 2 heures. Il venait tout juste de descendre du camion et c'est une chance incroyable d'avoir toujours encore aujourd'hui ces photos-là. Même si on va pas se mentir, la qualité c'est 4 pixels qui se battent en duel. Ça me fait chaud au cœur, moi, de retomber là-dessus et de me dire qu'à l'époque, je me rappelle encore que je voyais ce cheval-là et je me disais, ok, c'est le tien. Et j'étais mélangée entre la surexcitation de me dire ça y est, j'ai enfin un cheval à moi, mais également le côté un petit peu va falloir assurer maman, genre va falloir assurer. Ah, je pensais pas que ça me mettrait de l'émotion. Eh ben écoute, maman, 11 ans plus tard, sache que je crois que t'as assuré. Le cheval est toujours avec toi, il va bien, tout va bien et c'est toujours ton meilleur ami du quotidien, donc ouais. Ma caption c'était be happy, bitches hate that, genre sois heureuse, les déteste ça. C'est là-dessus donc que je vais vous laisser. J'ai adoré replonger mon bout du nez dans de vieilles photos. Comme vous l'avez vu, on est remonté que jusqu'en 2016. On a donc encore 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et bientôt 2024 à remonter ensemble. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas. Je vous laisse me le dire dans les commentaires, vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures sur Dance With Him. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.